Bonjour mes chers frères, ici le pasteur Antonio Junior et je souhaite que la grâce de notre Seigneur Jésus soit sur votre vie, sur votre famille, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Frères, je suis ici aujourd'hui parce que Dieu m'a demandé de vous apporter un message puissant. Dieu m'a utilisé pour sa gloire à travers ses prières et sachez que cette œuvre ici ne m'appartient pas. Ici, vous allez remarquer que je ne parle pas de religion. Je veux simplement parler d'une relation que vous pouvez avoir avec Dieu à travers son Fils Jésus. Jésus a changé ma vie il y a de nombreuses années, quand j'avais 18 ans. Et depuis, il m'a appelé à apporter le salut, une parole d'encouragement, d'espérance. Je suis très heureux quand je vois vos témoignages. Il y a tellement de personnes, de frères et sœurs qui ont été bénis, comblés. Ces derniers jours, une sœur m'a raconté en pleurant qu'elle était en dépression, pensant tout le temps à mettre fin à sa vie, jusqu'au jour où elle a reçu une prière sur WhatsApp et elle a décidé de la regarder sans aucune intention particulière. Frères et sœurs, à ce moment-là, le Saint-Esprit lui a parlé du début à la fin. Ses yeux se sont remplis de larmes et elle a commencé à beaucoup pleurer, puis elle a remis son cœur et sa vie à Jésus-Christ. Depuis lors, le Seigneur a accompli une œuvre magnifique et elle a commencé à partager cette prière avec tant de personnes. Et soudain, sans qu'elle s'en rende compte, la joie jaillissait déjà dans son cœur. Toute cette dépression, cette tristesse était partie. Tout cela parce que, frères et sœurs, quand Jésus entre dans une maison, quand Jésus touche un cœur, tout le mal doit battre en retraite. Ensuite, elle a partagé les prières avec son fils et ils ont commencé à les écouter ensemble chaque jour, le matin à 5 heures et le soir à 6 heures. Vous savez ce qui s'est passé, frères? Le Saint-Esprit a touché le cœur du fils. Il s'est converti aussi. Ce garçon est une bénédiction. Il m'a embrassé là, avec sa mère. Ils étaient tous les deux dans une joie éclatante. Ils se sont récemment fait baptiser. Regardez ce que Dieu peut faire, frères. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu as le cœur troublé, triste, tu ne penses qu'à l'échec, qu'à la mort, à la tristesse. Arrête avec ça, c'est l'œuvre de l'ennemi dans ton esprit. Dieu a un plan béni pour toi, amen. Jésus a dit qu'il est venu dans ce monde pour nous donner la vie, et la vie en abondance. Il a dit qu'il est le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Mais il y a une chose importante que tu dois faire, tu dois être sous l'autorité de Jésus. Jésus va te conduire, il va te guider, mais tu dois être une brebis obéissante, tu dois marcher dans les chemins du Seigneur. Je dis cela parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent ici, qui prient avec moi chaque jour, mais dans la vie quotidienne, vous ne montrez pas par vos attitudes que vous êtes avec Jésus et souvent cela donne un mauvais témoignage, cela nuit à l'œuvre du Seigneur. Alors fais ceci. Commence dès aujourd'hui à marcher avec Jésus. Dis à tout le monde que maintenant ton cœur lui appartient. N'aie pas honte d'exposer ta foi, car Jésus lui-même a dit que celui qui ne le reconnaîtra pas devant les hommes, lui aussi ne le reconnaîtra pas devant le Père. Mais si tu reconnais Jésus devant les gens et déclares ta foi publiquement, Jésus fera aussi cela devant le Père. Amen. Alors il est très important que tu ne gardes pas cela pour toi. Tu ne peux pas être un croyant zéro sept, tu sais? Parce que souvent tu veux cacher cela aux gens et ce n'est pas agréable au Seigneur. Si Jésus est déjà avec toi, il n'y a aucune raison de cacher ta foi, il n'y a aucune raison de vouloir vivre caché. Le Christ a dit que nous sommes la lumière de ce monde et tout comme une lampe ne peut pas être sous le lit, elle doit être placée sur une table de chevet pour éclairer toute la maison. De même, nos œuvres doivent être vues par les gens du monde afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Et si tu es nouveau ici, je veux te dire que ce n'est pas par hasard que tu es arrivé sur cette vidéo. Dieu a une belle œuvre dans ta vie. Je sais que tu as déjà entendu cela de nombreuses fois, tu as même déjà reçu des promesses du Seigneur, mais je te dis quelque chose qui est vrai, Dieu a un plan spécial pour toi. C'est pourquoi je te demande de t'abonner à ma chaîne, parce que je veux t'aider dans ta marche avec Dieu chaque jour. Il te suffit de cliquer sur ce petit bouton qui se trouve juste en dessous de la vidéo avec l'inscription « S'abonner ». Après avoir cliqué sur ce bouton, une petite cloche va apparaître. Active aussi la cloche et sélectionne l'option « Toutes » pour que tu reçoives la prochaine prière directement sur ton téléphone. D'accord?
Et si tu veux contribuer à mon ministère, si tu as déjà été béni par cette œuvre, je te demande aussi de devenir membre de ma chaîne. Il te suffit de cliquer sur ce bouton « Devenir membre » qui est juste en dessous de la vidéo et tu aideras avec moi plusieurs institutions caritatives. Et comme forme de remerciement, je t'offrirai 2 de mes livres numériques. Je suis sûr qu'ils seront une bénédiction dans ta vie, d'accord? Ensuite, tu cliques donc sur ce bouton « Devenir membre » et nous allons déjà commencer avec le message d'aujourd'hui. Frères, pour que nous commencions ce moment, je veux lire avec vous une parole qui a été dite par l'apôtre Paul, qui en fait est un commandement pour nous tous et dont je suis sûr qu'il est de plus en plus nécessaire de la mettre en pratique. Regardez ce qui est écrit dans Romains chapitre 12, verset 15. « Et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Regardez cela, frères. Ce verset dit que nous devons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent. Mais malheureusement, je remarque qu'il est plus facile pour une personne de pleurer avec ceux qui pleurent que de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Pourquoi? Parce que bien souvent, nous ne nous réjouissons pas de la victoire des autres. Je veux parler de cela avec toi tout au long de ce message, mais je veux commencer par te poser une question. Sais-tu ce que signifie le mot empathie? As-tu déjà entendu le mot empathie? Avant de t'expliquer ce que c'est, réponds d'abord à quelques questions. T'es-tu déjà senti heureux en entendant quelqu'un dire qu'il a reçu une bénédiction de Dieu? T'es-tu déjà senti triste pour quelqu'un qui a traversé une situation difficile? T'es-tu déjà mis à la place de l'autre en essayant de comprendre ce qu'il ressent, ce qu'il pense? Si tu as répondu oui à ces questions, tu as déjà pratiqué l'empathie. L'empathie, c'est cette capacité que tu as de t'identifier aux personnes, de partager leurs émotions, de te soucier de leurs besoins. Et ça, frère, c'est une vertu que l'Esprit Saint nous donne. Quand tu pratiques l'empathie, tu accomplis le 2e plus grand commandement que Jésus nous a laissé, qui est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et la Bible nous enseigne à avoir de l'empathie dans diverses situations de la vie, surtout avec les personnes qui vivent des moments de joie ou de tristesse. Et tu peux te demander maintenant, mais pasteur, comment puis-je suivre ce commandement dans la pratique et montrer de l'empathie envers les gens? Alors, nous allons y aller étape par étape, frère. Tout d'abord, l'apôtre Paul nous demande de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un reçoit une bénédiction, lorsqu'une personne reçoit une bonne nouvelle ou accomplit quelque chose dans sa vie. Nous devons lutter contre l'égoïsme, et je dis cela parce que, bien souvent, nous voulons aussi être bénis. Et alors nous ne pensons qu'à nous-mêmes, nous ne pensons pas à nous réjouir de la victoire de l'autre, et nous commençons même à ressentir de la jalousie, de l'envie, de l'indifférence. Pourquoi? Parce que nous pensons ainsi, « Dieu et moi Seigneur, tu ne vas pas me bénir aussi ?» Regarde, une autre personne reçoit une bénédiction et moi, je suis ici depuis si longtemps à te servir et il semble que tu ne fais rien dans ma vie. Frère, c'est exactement ce qui est arrivé au fils prodigue. La Bible raconte que le père avait 2 fils. L'un est resté tout le temps dans la maison du père à le servir, mais l'autre a été rebelle et ce garçon a fini par dépenser toute sa part d'héritage avec des prostituées, de l'alcool, des fêtes, de mauvaises fréquentations, jusqu'à ce qu'il tombe dans la misère. Jésus a dit qu'il désirait manger la nourriture des porcs et même cela, il ne l'avait pas. Jusqu'à ce qu'il se souvienne de son père, il s'est repenti, il a demandé pardon et il est allé à la rencontre de son père qui l'a accueilli, a restauré sa vie, lui a donné des biens, l'a ramené et a même organisé une fête pour célébrer son retour. Mais la Bible dit qu'à ce moment-là, son frère ne s'est pas réjoui de sa victoire et il est allé questionner son père. « Regarde, je suis ici à te servir depuis si longtemps. Je fais tout ce qui doit être fait. Je ne me suis jamais rebellé. Je ne suis jamais parti de ta présence et tu n'as jamais tué un seul veau pour te réjouir avec moi. » Et le père, à ce moment-là, a été attristé et il a dit « Mon fils, tout ce que j'ai est à toi. » Mais nous devions nous réjouir pour ton frère, car il était perdu et il a été retrouvé, il était pratiquement mort et il a reçu la vie. Alors, frères, nous devons avoir ce même cœur que le Père, un cœur qui se réjouit. Il y a des personnes, frères, qui ont vraiment besoin de recevoir des bénédictions, parce que leur vie a été tellement éprouvée dans le monde, la personne a tellement souffert, et maintenant on commence à trouver mauvais que cette personne soit bénie. Frères, si nous sommes avec le Seigneur, nous avons déjà tout l'héritage dont nous avons besoin, nous avons déjà sa présence, nous avons les bénédictions et surtout le donateur de la bénédiction.
La Bible dit que tout don excellent, tout don parfait vient du Seigneur pour nous. Amen. Comment peux-tu partager concrètement la joie de l'autre? Écoute, tu peux complimenter cette personne, tu peux remercier Dieu pour sa bonté dans la vie de ce frère, tu peux dire « Écoute, je suis très heureux pour toi et demande à Dieu de vraiment te donner ce cœur généreux qui ne veut pas tout pour toi. Amen. » Et nous voyons un exemple dans la Bible, frère, de l'apôtre Paul. Paul, lorsqu'il a appris la conversion des frères de l'Église des Thessaloniciens, il a été très content et il a dit « Je suis émerveillé et je veux glorifier Dieu pour la croissance spirituelle que vous êtes en train d'avoir. » Frère, le vrai leader est celui qui se réjouit de la croissance des personnes. Il ne ressent pas de jalousie, même lorsqu'il entend parler de personnes qui sont bénies en dehors de son Église, parce qu'il sait que ces brebis ne sont pas à lui. Même celles qui sont dans son Église ne sont pas à lui. Il sait que toute brebis appartient à Jésus et le vrai leader est celui qui sert les personnes. C'est celui qui croit à la victoire des autres, qui croit au potentiel de chacun. Alors, tu peux mettre cela en pratique en envoyant un message sur WhatsApp, en envoyant un message disant que tu es très heureux, en priant pour cette personne. Réjouis-toi avec ton prochain. Gloire à Dieu. En second lieu, frère, la Bible nous demande de pleurer avec ceux qui pleurent. Lorsque quelqu'un traverse une difficulté, une perte, une douleur ou une souffrance, nous devons compatir avec cette personne et ne pas l'ignorer, la juger ou la condamner. Je sais que nous, surtout les dirigeants, nous entendons des problèmes toute la journée parfois. Ce sont des personnes qui traversent des besoins et nous devons demander à Jésus de ne pas nous laisser devenir froids, de ne pas nous laisser devenir des personnes indifférentes qui ne se soucient pas de la souffrance. Frères, que nous puissions avoir le cœur de Jésus. Jésus pleurait avec ceux qui pleuraient. Quand son ami Lazare est mort, il a pleuré, non seulement pour son ami, mais aussi en voyant la douleur que le péché cause aux gens. Combien de personnes aujourd'hui pleurent, sont affligées, et tu peux les soutenir dans leurs besoins? Comment fais-tu cela? En priant, en intercédant pour elles, en envoyant des prières, tout comme je vous demande ici, partagez ces prières. Combien de personnes pouvez-vous sauver à travers ce simple acte de partager une vidéo? Et n'oublie pas non plus que le simple fait d'être avec la personne, tu peux déjà être en train de pleurer avec elle ou de consoler son cœur. La Bible parle de l'exemple de Job. Job avait tout perdu, mais ses amis sont allés là-bas et sont restés avec lui en silence pendant 7 jours et 7 nuits, parce qu'ils ont vu que sa douleur était très grande. Bien sûr, à certains moments, ils se sont trompés, ils ont jugé Job, ils ont pensé « Ah, tu dois traverser cela parce que tu as fait quelque chose de mal dans le passé, tu récoltes ce que tu as semé. » Ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient là, montrant de la compassion, de la solidarité. Alors, nous voyons que l'attitude vaut plus que les mots. Rien que ton intention suffit souvent pour que Dieu t'utilise dans la vie de la personne et montre qu'elle n'est pas seule. Amen. Alors, frère, c'est le message que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur. Si tu as été touché aussi, écris ici dans les commentaires ton prénom et ensuite tu dis « Jésus, donne-moi un cœur comme le tien, gloire à Dieu ». Alors, frères, que nous puissions rendre visite à ceux qui sont malades, que nous puissions prier pour quelqu'un qui est en deuil. Regarde combien il est difficile pour une personne de surmonter la douleur du deuil et nous pouvons être utilisés par Dieu en partageant des messages, des prières et surtout en priant et en étant aux côtés de cette personne. Combien de frères aussi maintenant sont au chômage, n'ont pas d'argent, et tu peux être une bénédiction dans la vie de cette personne en aidant non seulement avec de l'argent, mais aussi en encourageant, en donnant des idées, en bénissant cette personne. Je vais vous dire quelque chose ici, frères, avoir de l'empathie n'est pas toujours facile. Nous sommes des êtres humains, nous sommes pleins de défauts, d'imperfections, et souvent nous pouvons être égoïstes, orgueilleux ou indifférents aux sentiments des autres. C'en est pourquoi nous devons demander l'aide du Saint-Esprit pour développer cette vertu dans nos cœurs. Je crois que plus nous cherchons Dieu qui est amour, plus nous serons remplis de cet amour pour le répandre dans la vie des gens. Frères, il y a déjà eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé « Pasteur, mais comment fais-tu pour prier chaque jour le matin, le soir, publier des messages l'après-midi, tu ne te fatigues jamais ?» Frère, je sais, c'est fatigant,
Bien souvent, j'ai déjà pensé à faire une pause, à m'arrêter un peu, mais quand je vois les témoignages, frère, quand les gens viennent vers moi et disent « Pasteur, n'arrêtez pas ces prières, n'arrêtez pas cette œuvre », frère, cela me renouvelle incroyablement. Alors, frère, n'arrêtez jamais de dire à quelqu'un à quel point cette personne est importante, à quel point cette personne est précieuse pour Jésus et pour elle-même. Tu ne sais pas le pouvoir que les mots ont, et peut-être que tu peux montrer de l'empathie simplement en envoyant un message maintenant, en partageant avec elle cette prière, et Dieu t'utilisera dans la vie des gens. Alors, nous allons prier maintenant. C'est aussi un moment très important. C'est le moment où nous nous connectons avec Dieu, et j'ai l'habitude de dire que Dieu a plusieurs façons de nous parler, mais nous n'avons qu'une seule façon de lui parler, c'est à travers la prière. Alors, c'est le moment où nous allons nous connecter avec le ciel et nous allons demander que la volonté du Seigneur soit faite dans notre vie. Et après cette prière, je te demande de ne pas partir, parce que je veux que Dieu utilise ma bouche pour te bénir, pour prophétiser des paroles de bénédiction et que tu reçoives ces paroles comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait. Amen. Et n'oublie pas aussi, quand tout sera terminé, de partager cette prière avec au moins 5 personnes. Tu vas cliquer sur le bouton partager qui se trouve juste en dessous de la vidéo et tu vas sélectionner WhatsApp. Je suis sûr que Dieu va mettre la photo des personnes là pour que tu puisses envoyer et ce sera une bénédiction dans leur vie. Amen. On va prier. Si tu peux, ferme les yeux. Je vais intercéder pour ta vie. Gloire à Dieu. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons en ta présence maintenant. Je veux te louer, Dieu, parce que je ressens ta paix en ce moment. La paix qui dépasse toute compréhension. Je sais, mon Dieu, que beaucoup de personnes ici n'ont pas cette paix aujourd'hui, parce qu'elles se sont réfugiées dans d'autres choses, qu'elles ont cherché les plaisirs passagers du monde, qu'elles se sont impliquées avec de mauvaises personnes, des personnes qui ne te cherchent pas, mais Seigneur, j'intercède pour elles maintenant. Seigneur mon Dieu, je te demande, ô Père, que tu envoies maintenant tes anges pour combattre pour elles. Seigneur, je prie pour cette jeune fille qui se sent si perdue et insignifiante. Je demande, Jésus, que tu touches le cœur de cette fille, Seigneur. Cette fille qui, si jeune, te cherche déjà, ô Dieu. Elle t'a cherché, Seigneur, mais se sent seule chez elle, Père. Elle se sent comme la seule fille, la seule personne qui t'a vraiment cherché. Jésus, encourage cette jeune fille, Seigneur, cette adolescente, Seigneur, qui souvent se sent si faible, si petite au sein de sa famille. Mais Jésus, ta parole dit que tu choisis les choses petites de ce monde, les plus faibles pour confondre les forts, les sages. Oh Seigneur, je prie aussi pour ce père de famille qui a souvent été tourmenté par l'ennemi. L'ennemi a soufflé des mensonges, disant qu'il est un raté, disant qu'il ne vaut rien, disant qu'il n'est pas aimé par sa femme, par ses enfants. Jésus, pose maintenant ta main puissante sur lui. Je réprimande à présent tout le mal, tout mensonge du diable contre son esprit qui a troublé la vie de cet homme. Je réprimande maintenant tout esprit malin qui a sondé cet homme, l'amenant vers le péché, vers la misère, vers les jeux de hasard. Je réprimande maintenant tout le mal au nom de Jésus. Seigneur mon Père, je prie aussi, Père, pour ce couple qui s'est tant disputé, Père, qui s'est querellé tant de fois. Ils ne savent même pas pourquoi ils traversent tant d'épreuves. J'annule maintenant tout le mal, tout piège qui a été lancé contre eux, cet homme qui est enchaîné, je chasse tout le mal, que toute chaîne tombe à terre, toute chaîne qui a perdu cet homme dans son esprit, dans son cœur, qui a conduit cet homme vers le péché, vers les choses du monde. Seigneur Jésus, je te demande, fais que cet homme revienne à lui-même, comme le fils prodigue qui est revenu à lui-même et a vu la bêtise qu'il avait faite. Seigneur Jésus, convertis ce mari, Seigneur, ce mari qui a déjà dit qu'il va quitter la maison, que ce mariage ne peut pas marcher. Seigneur, au nom de Jésus, enlève, Seigneur, ces paroles de la bouche de cet homme. Seigneur, change ce cœur, que dans ce foyer, il y ait la paix, l'harmonie, que ta présence soit là, Seigneur. Ô mon Dieu, combien maintenant, Père, vivent dans la dépression, dans l'angoisse, parce qu'ils ne regardent qu'à eux-mêmes. Oh Dieu, donne une tâche à cette personne, mon Père, que cette personne sorte de la maison aujourd'hui, qu'elle prenne l'air frais, qu'elle comprenne que la vie ne tourne pas autour d'elle, mais qu'elle doit maintenant servir ses frères, servir l'œuvre. Seigneur,
donne un nouveau sens, un but à la vie de cette personne, mon Père, que cette personne voit qu'il y a un chemin à parcourir, que grandes sont les œuvres que tu as faites et que tu feras encore dans la vie de cette personne. Père, aide-nous à nous réjouir avec notre frère, à te remercier et à te louer pour tout ce que tu as fait, même lorsque notre bénédiction n'est pas encore arrivée. Seigneur, lorsque nous sommes au milieu du combat, de la douleur, de la souffrance, souvent nous pensons que notre problème est le plus grand de tous, mais je te demande, Jésus, montre-nous que plus grand est celui qui est avec nous que celui qui est dans le monde. Nous n'avons aucune raison de nous plaindre. Tu nous as donné la vie, tu nous as donné la santé, tu nous as donné la capacité d'aller de l'avant. Même avec nos fautes, nos problèmes, nous reconnaissons, mon Père, que tu as travaillé dans notre cœur. Même si nous avons encore beaucoup de défauts, Père, tu n'as pas abandonné. Et maintenant, mon Père, nous voulons nous approprier de ton héritage, de tes bénédictions. Père, ne nous laisse pas être mesquins, Père, égoïste, avare, mais que nous soyons généreux parce que ta parole dit que le généreux prospérera. Nous voulons servir notre prochain et nous voulons aussi, mon Père, que tu nous bénisses et que tu nous gardes. Recueille, Seigneur, chaque larme que cette personne a versée en silence, même si personne ne sait vraiment ce qui se passe. Père, je vois en ce moment beaucoup de femmes, Père, amères, beaucoup de femmes qui veulent tout abandonner. Mon Père, combien de mères en ce moment sont fatiguées, on dirait qu'elles n'ont même plus d'amour pour leur enfant. Seigneur Jésus, je te demande de renouveler les forces de cette femme pour surmonter les épreuves qu'elle traverse. C'est parce qu'elle a traversé des épreuves que le Seigneur a dit que nous traverserions, mais aussi l'ennemi a alourdi, l'ennemi a mis un fardeau plus lourd et en ce moment je te demande, Seigneur, protège cette femme, protège cette mère. Père, qui bien souvent a déjà abandonné la prière pour son fils, qui n'a plus de paix dans son cœur, que ta présence, Seigneur, console, renouvelle les forces, renouvelle le courage, et au nom de Jésus, je libère la bénédiction. Je bénis cette femme, cet homme, cet enfant, cette personne âgée, tous ceux qui m'écoutent, qu'ils soient sous ta bénédiction, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour mes frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Ici c'est le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour notre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Et avant que nous prions, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière et que vous pensiez à quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous et je crois que cette prière va marquer votre vie pour toujours. Toi qui traverses des épreuves, tu vas comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que tu te demandes, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'y a-t-il de si spécial dans ce psaume ? Je vais te montrer que c'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. De plus, il est très courant de voir dans les maisons et même dans les entreprises les Bibles ouvertes à la page de ce psaume comme s'il s'agissait d'une sorte d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie parce que la personne ne lit pas la Bible. Elle garde seulement ce psaume ouvert comme un signe de protection pour la maison et pour l'entreprise. Mais la vérité est que le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous pouvons imaginer. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors j'ai l'intention de lire tout le psaume avec vous, mais nous allons le faire par étapes. D'abord, nous allons lire le verset 1, le verset 2 et nous allons prier dessus. Ensuite, nous allons prier sur les autres versets et ainsi vous allez pouvoir mieux comprendre ce qui est écrit dans le psaume. Vous allez pouvoir prier pour certaines zones de votre vie. Et pour que nous commencions cette prière, je veux vous lire ce qui est écrit dans le psaume 91, le verset 1 et le verset 2.
Il est écrit ainsi, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur du psaume 91 traversait un moment très difficile de persécution ou de lutte, ou s'il avait reçu une prophétie du Seigneur qui devait être transmise à nous tous, mais peu importe ce qui a poussé le psalmiste à écrire ce psaume, nous devons comprendre que son point clé est de nous enseigner que nous devons chercher notre sécurité en Dieu, car il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus et aucun ennemi ne sera capable de détruire notre forteresse. Et maintenant que nous connaissons déjà l'importance du psaume 91 pour notre vie spirituelle, je veux prier avec vous. Si vous le pouvez, fermez les yeux et invoquons la présence de Dieu. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence en ce jour pour te supplier ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Ô mon Père, nous avons traversé tant d'épreuves, l'ennemi a tenté contre nous, l'ennemi a parlé à nos cœurs, à nos oreilles, que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Ô mon Père, l'ennemi a montré qu'il n'y a pas d'issue, mais nous tournons maintenant nos yeux vers toi, Seigneur. Ô Dieu, tu es celui qui a la paix que nous n'avons pas, que le monde ne peut pas offrir. Tu es le prince de la paix. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, mets cette paix en nous, car nous en avons besoin, sinon nous ne pourrons pas supporter les épreuves que nous affrontons dans ce monde. Ô mon Père, rappelle-nous chaque jour que le seul endroit où nous trouvons le repos et la paix pour notre vie, c'est sous tes mains. C'est là que nous avons en toi, Seigneur, le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin pour nous cacher de toute attaque du diable contre notre vie. Oh, nous croyons, Seigneur, que c'est à l'ombre du Tout-Puissant qu'existe le repos, le rafraîchissement pour notre âme. Ainsi, ô Père, apprends-nous à avoir confiance et à nous reposer en toi. Nous remettons maintenant entre tes mains toutes nos préoccupations, nos peurs, nos angoisses. Ô mon Père, combien de personnes sont maintenant en dépression, sont angoissées et leur corps montre déjà la fatigue, montre déjà l'anxiété qui est devenue incontrôlable. Mon Père, aide-nous à comprendre que tu es au contrôle de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Ô mon Père, nous voulons aussi te remercier pour la protection et pour les délivrances que tu nous accordes jour après jour. Ta parole dit, Seigneur, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les épreuves du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Père, nous te remercions déjà, parce que nous croyons que le Seigneur va nous délivrer une fois de plus. Je sais que cela semble impossible, qu'il semble y avoir une montagne si grande devant nous, mais le Seigneur a dit qu'il enlève les montagnes lorsque nous mettons notre foi en lui et que nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour la victoire, pour la conquête que le Seigneur est en train de nous donner, et je crois que de grandes choses le Seigneur fera encore. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Mon cher frère, ceci n'est que le début. Reste avec moi ici, car nous allons continuer dans ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, c'est un psaume spirituel et il est très important que tu regardes jusqu'à la fin, car ensemble nous allons unir notre foi et le Seigneur agira en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe si c'est une maladie, peu importe si c'est un problème financier, un problème dans le domaine émotionnel, Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Maintenant, je veux vous lire les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi, « Il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ta protection. » Un piège, mes frères, est une sorte de traquenard fabriqué par quelqu'un qui veut tuer quelque chose. Normalement,
Des pièges comme celui mentionné dans le psaume 90 sont conçus pour capturer des oiseaux ou des animaux, et le psalmiste connaissait très bien cela, c'est pourquoi il a fait cette comparaison. Chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin pour nous tuer spirituellement, mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous gardera protégés et nous préservera du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège son petit. Amen. Alors, prions encore une fois, ferme les yeux, et j'en suis sûr, le Seigneur nous entendra du ciel et agira en notre faveur. Alléluia. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons ici en ta présence, car nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Encore une fois, Seigneur, s'il te plaît, ne permets pas que les problèmes et les difficultés du quotidien nous détournent de notre objectif qui est Jésus et nous fassent tomber dans les tentations, dans les pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Ô mon Père, donne-nous la sagesse pour que nous puissions identifier les pièges que l'ennemi a placés sur notre chemin avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation afin que nous ne fassions pas de mauvais choix qui, au début, satisferont notre chair, mais qui ensuite tueront notre vie spirituelle. Aide-nous, Seigneur, à toujours choisir de courir sous tes ailes lorsque le danger s'approche. Que ta fidélité nous garde de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, c'est ce que je prie et je te remercie. Amen. Alléluia. Ô mon frère, quelle bénédiction est ce moment! C'est le moment où nous arrêtons tout ce que nous faisons et tournons notre cœur vers le Seigneur. La Bible dit que si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, il nous écoutera, et si nous nous approchons de Dieu, il s'approchera aussi de nous. Autrement dit, si nous faisons un pas vers Dieu, Dieu fera aussi un pas vers nous. Nous allons donc continuer dans ce psaume. C'est un psaume formidable, un psaume merveilleux, et au versets 5 et 6, où nous lisons la suite de ce psaume, il est écrit ainsi. « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Alléluia. » Certaines personnes affirment que ce psaume a été écrit par le roi David, tandis que d'autres disent que non, mais indépendamment du fait qu'il ait été ou non l'auteur du psaume 91, ce passage a beaucoup à voir avec sa vie. En plus d'être berger de brebis, musicien et roi d'Israël, David a été un grand guerrier et, tout au long de sa vie, il a ressenti dans sa chair ce que c'est que d'être la cible des flèches de ses ennemis qui tentaient à tout prix de lui ôter la vie et de détruire la nation d'Israël. Mais même face à toutes ces attaques physiques et spirituelles contre sa vie et contre la vie de son peuple, David ne se rendait pas, car il savait que s'il restait ferme dans le Seigneur, il n'aurait rien à craindre. Et nous chrétiens, devons avoir la même assurance que le roi David avait, car la parole de Dieu dit que la destruction est le jugement qui viendra sur tous ceux qui rejettent le Christ comme leur Seigneur et Sauveur, mais nous qui faisons confiance au Seigneur, nous serons protégés et épargnés du jour de l'épreuve. Alléluia. Et je veux prier pour toi une fois de plus. Ferme les yeux et parlons au Père. Seigneur mon Dieu, nous nous plaçons une fois de plus en ta présence pour te demander de nous bénir et de nous protéger des flèches que Satan lance contre nos vies et contre nos familles chaque jour. Ô mon Père, les attaques ont été si grandes que bien souvent nous avons pensé que nous n'allions pas y arriver, que nous n'allions pas résister, parce que nous avons l'impression, mon Père, que tôt ou tard nous serons atteints par une flèche enflammée lancée dans notre direction. Il semble que l'ennemi essaie de toutes les manières. Il semble que nous sortons d'un problème pour entrer dans un autre encore plus grand. Ô mon Père, aie pitié de cette personne qui pleure en ce moment. En ta présence, Seigneur, nous crions à l'aide. Seul toi, mon Père, peux nous sauver. Seul toi peux ôter de nous cette angoisse. Sans et pourquoi je prie, mon Père, en faveur de nos familles, en faveur de nos amis, en faveur des personnes qui sont dans notre vie, des personnes qui bien souvent n'ont pas la foi que nous avons
et c'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, ravive leur vie. Jésus, va là où cette personne se trouve, que ce soit sur un lit d'hôpital, que ce soit à la maison, que ce soit cet adolescent qui est en dépression. Jésus, ce jeune qui est prisonnier de la drogue, intervient, Seigneur, et met dans nos cœurs la même foi et la même persévérance que David avait face aux batailles. David est resté ferme en ta présence, et nous aussi, mon Père, nous voulons écrire toute une histoire dans ta présence au nom de Jésus. Même attaqué quotidiennement par des ennemis, David n'avait pas peur, car il savait que le Seigneur combattait pour lui. Sentez pourquoi, mon Père, ne permet pas que la peur ferme nos yeux et ne nous laisse pas cesser de regarder vers toi, Seigneur. Je te demande aussi, mon Père, ô Jésus, que tu bénisses chaque personne qui écoute cette prière. Seigneur, des personnes affligées, des personnes sans paix, Jésus, interviens avec ta provision, accomplis ton œuvre, Seigneur, comme tu l'as fait dans ma vie, en me retirant du bourbier du péché, en me délivrant, Seigneur, des ténèbres et du pouvoir de l'ennemi. Et aujourd'hui, mon Père, je suis ici pour prophétiser, pour bénir la vie de ces personnes, que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié pour toujours. Alléluia. C'est ça, mes frères, la Bible dit que nous passerons par des afflictions tant que nous serons dans ce monde, mais si nous restons fermes dans le Seigneur, nous n'aurons pas besoin d'avoir peur, car c'est lui qui combattra nos batailles. Alléluia, gloire à Dieu. Et nous allons continuer la lecture du psaume 91, et les versets 7 et 8 de ce psaume, je crois, sont parmi les plus connus des gens et disent ceci. 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Alléluia. Qui n'a jamais prononcé ce verset face à un problème ou devant un ami cher? C'est parce que, bien souvent, nous espérons qu'à travers ces paroles, nos problèmes seront résolus. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce ne sont pas tous ceux qui vont rester debout. Les gens utilisent ce verset comme s'il avait un pouvoir spécial, mais ils oublient que seuls ceux qui sont dans la présence du Seigneur seront protégés des attaques de l'ennemi. Sinon, ils seront juste un de plus à tomber dans les pièges de l'ennemi et à être atteints. Mais nous ne voulons pas que cela nous arrive. C'est pourquoi nous allons prier, demander au Seigneur de nous protéger et faire en sorte que nous ne tombions pas comme beaucoup de personnes sont déjà tombées. Ferme les yeux et prions. Seigneur mon Dieu, mon Père, chaque jour des milliers et des milliers de personnes sont humiliées et vaincues par l'ennemi parce qu'elles ne connaissent pas ta parole, elles ne se rendent pas à ton amour, à ta grâce, à ton invitation au salut, et elles tombent face aux problèmes et aux crises parce qu'elles ont décidé de rester loin de tes soins et de ta protection. C'est pourquoi, mon Père, nous nous tenons devant ta présence en ce jour pour implorer ta miséricorde. Ne permets pas, mon Père, qu'aucun de tes fils ni aucune de tes filles ne se perde en chemin et ne s'éloigne de toi. Au contraire, Seigneur, garde-nous afin que nous ne soyons pas punis. Avec les impies, nous avons besoin de ta protection, Père, pour rester fermes dans ce combat. Alors répands ton onction sur tous tes enfants qui participent à cette prière, toutes les personnes qui, même sans religion, même sans église, même sans l'habitude de prier, ont décidé d'invoquer le Seigneur maintenant, Père, et je te demande de faire un miracle dans leur vie, que ton Saint-Esprit puisse renouveler leur foi et leur espérance. Amen. Alléluia. Mon cher frère, peu importe la lutte que nous traversons, si nous faisons confiance à Dieu, aucun mal ne pourra nous vaincre. Même si tous ceux qui ne croient pas en la sainteté et en la puissance de Jésus tombent de vaincus autour de nous, nous ne serons pas atteints. Amen. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous allons décider de rester fermes dans la présence de Dieu en obéissant toujours à sa parole et en ayant confiance en sa puissance. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, méditons sur les versets 9 et 10 du psaume 91. Il est écrit ainsi, « Si tu fais du Très-Haut ton refuge, aucun mal ne t'atteindra. Aucun malheur n'approchera de ta tente. Un jour,
Jésus a dit que si nous demeurons avec lui et que nous demeurons dans sa parole, il demeurera avec nous. Mais cela ne veut pas dire que tu ne rencontreras jamais de difficultés ou de problèmes. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, tu as probablement déjà remarqué cela dans ta vie. Plus l'ennemi devient furieux face à cette décision et plus il cherche des moyens de nous attaquer et d'ébranler notre foi. Mais comme je l'ai dit tout au long de ce message, si nous faisons confiance au Seigneur de tout notre cœur et faisons du Très-Haut notre refuge, même les pires situations et crises ne seront pas capables de nous vaincre. Amen. Au contraire, les luttes et les épreuves vont seulement nous fortifier et nous faire mûrir spirituellement. Alors, prions encore une fois. Nous avons déjà dépassé la moitié du psaume et je suis sûr que si tu es ici avec moi, tu es en train d'être édifié, tu nourris ton esprit, tu te connectes avec Dieu et cela va apporter beaucoup de bienfaits à ta vie. Gloire à Dieu, prions. Seigneur mon Dieu, mon Père, nous nous plaçons à nouveau en ta présence, tout d'abord pour te remercier pour notre vie. Combien de fois oublions-nous, Père, tes bénédictions, tes miséricordes qui sont répandues lorsque nous demandons pardon, ta fidélité lorsque nous tombons en tentation. Mais Seigneur, merci parce que tu nous as aidés jusqu'ici. Même face à tant de luttes, Seigneur, tu nous as honorés et tu nous as aidés dans chacune d'elles. Et en ce jour, mon Père, nous te demandons que tu continues d'être notre refuge et notre salut, que la puissance du sang de Jésus-Christ qui a été versé pour nous sur cette croix lave nos péchés et nous rapproche de toi. Ô mon Père, le désir de l'ennemi est de nous vaincre et de nous humilier, car il connaît nos faiblesses, mais nous croyons que si nous invoquons ton nom et plaçons notre cœur et notre confiance en toi, aucun mal ne pourra nous ébranler, car ta parole dit que si tu es avec nous, personne ne pourra être contre nous. Alléluia, au nom de Jésus, nous prions, nous te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes frères, Dieu répond, Dieu prend soin, Dieu bénit tous ceux qui font de lui leur bouclier, et aucune plaie, aucun mal n'atteindra jamais les enfants de Dieu si nous permettons que le Saint-Esprit fasse sa demeure en nous. Alléluia. Nous ne devons pas nous décourager face aux épreuves, car le Seigneur combat pour nous. Rappelons-nous toujours ce que l'apôtre Paul nous a dit dans Romains chapitre 8. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Amen. Et maintenant, je veux lire avec vous les versets 11, 12 et 13 du psaume 91. Il est écrit ainsi, « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le lion puissant et le serpent. » Amen, gloire à Dieu. La sollicitude de Dieu envers nous, frères, est si grande que le psalmiste dit qu'il envoie même ses anges pour nous aider. Si nous mettons de côté notre arrogance et cessons de penser que nous pouvons tout résoudre par nos propres moyens, le Seigneur commencera à agir et il fera tout ce qui est nécessaire pour nous délivrer des pièges de l'ennemi. Amen. Prions à nouveau. Je crois que c'est une bénédiction pour moi, pour toi et pour tous ceux qui entendront cette prière, où qu'ils aillent, en dehors du Brésil, sur d'autres continents. Je crois que le Saint-Esprit qui agit ici avec nous est le même qui agit partout ailleurs. Alléluia. Prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ton secours, ô Dieu. Ô mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous ne pourrons pas supporter tant de pression. C'est pourquoi, ô Père, nous te demandons d'envoyer tes anges pour nous aider, pour nous protéger sur tous nos chemins. Nous réclamons ta protection spirituelle, mon Père. Donne-leur l'ordre de nous tenir par la main et de ne pas nous laisser trébucher sur les pierres qui se dressent devant nous. Nous savons que seuls, nous ne sommes pas capables d'affronter l'ennemi. Mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement vers l'éternité à tes côtés.
Je te demande aussi, Seigneur, de bénir chaque personne qui participe à cette prière. Ô mon Père, il y a tant de problèmes, tant de besoins, combien de personnes, mon Père, ont trébuché dans la vie. Mais à partir d'aujourd'hui, ô Père, je crois que tu nous enverras ces anges. Ils vont nous protéger de toute chute, de toute tromperie et mensonge de Satan. Au nom de Jésus, je crois que le Seigneur transforme nos vies aujourd'hui et pour toujours. Amen. Gloire à Dieu. Frères, si nous reconnaissons que sans Dieu, il est impossible d'aller de l'avant, nous ne trébucherons pas face aux difficultés qui surgiront sur notre chemin et nous aurons assez de force pour affronter Satan et ses démons et nous sortirons victorieux. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, nous approchons de la fin du psaume 91. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, sachez une chose. Dieu voit la sincérité de votre cœur. Vous n'êtes pas arrivés sur cette vidéo par hasard. Dieu, il a voulu vous parler, il a voulu apaiser votre cœur. Et si vous voulez écouter ce psaume à nouveau, 1, 2, 3 fois, tout cela va vous fortifier, parce que Jésus a dit que ses paroles sont esprit et vie. Alors, la parole du Seigneur, elle est inspirée par le Saint-Esprit, et il va toujours te fortifier à travers elle. Amen. Nous allons lire maintenant le verset 14, le 15 et le dernier verset 16. Amen. Il est écrit ainsi, parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Dans l'adversité, je serai avec lui, je le délivrerai et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. Alléluia. Ô mes frères, comme j'aime ces versets. Jésus a dit que personne ni rien ne peut nous arracher de ses mains ou de la main du Père. Dieu va nous délivrer, va nous protéger et va aussi nous répondre quand nous crierons vers lui pour demander de l'aide. Grâce à Dieu pour cet amour si grand, le Seigneur nous aide à supporter les douleurs de ce monde et nous fait comprendre que tout ce qui arrive, que ce soit des choses bonnes ou mauvaises, elles concourent à notre bien. Amen. Crois-tu de cette façon? Je crois que tout ce qui arrive, toute attaque de l'ennemi, Dieu la transforme en bonne chose. Dieu change la malédiction en bénédiction, les défaites en victoire. C'est notre Dieu qui nous aime et fait tout concourir à notre bien. Alléluia. Prions une dernière fois. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier parce que tu nous as amenés jusqu'ici. Merci beaucoup à Dieu pour chacun de tes fils, chacune de tes filles qui ont pris l'engagement de participer à cette prière pour notre vie spirituelle. Je crois que le Seigneur a entendu chacune de nos demandes et qu'il agit déjà en notre faveur. Ô mon Père, ne nous laisse pas sans réponse lorsque nous crions à l'aide. Sois à nos côtés, Seigneur, dans les moments d'adversité et délivrez-nous des pièges de l'ennemi contre nos vies. Je sais, Seigneur, nous ne le méritons pas. Nous nous trompons chaque jour, nous péchons. Souvent nous sommes têtus, mais aie pitié de nous, Seigneur, et couvre-nous de ta protection, de ton honneur, afin que notre vie serve de témoignage, pour que les autres puissent connaître ton amour et remettre leur vie à Jésus-Christ. Garde, mon Dieu, chaque personne qui prie avec moi en ce moment et montre-lui que rien ne peut être meilleur que de te servir et de t'adorer. Je te loue, ô Dieu, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as déjà fait et pour tout ce que tu feras encore dans nos vies. Amen. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Frères, nous arrivons à la fin de cette prière basée sur le psaume 91 et j'espère du fond de mon cœur que votre vie spirituelle connaîtra cette transformation que vous recherchez tant. Je souhaite aussi que vous ayez compris que les psaumes sont un excellent endroit pour trouver du réconfort et de la sécurité lorsque vous traversez des batailles qui semblent impossibles à gagner. Et même si le psaume 91 est bien plus qu'un simple porte-bonheur que les gens utilisent lorsqu'ils sont désespérés, il est une arme que Dieu lui-même nous a donnée pour que nous puissions nous approcher de lui et compter sur son secours et sa protection lorsque l'ennemi nous attaque avec ses flèches et ses pièges. Amen. J'espère que ce message vous a plu
Laissez ici en bas dans les commentaires votre demande de prière. Je vais continuer à prier et si vous avez une suggestion de sujet de prières à faire dans un domaine dont vous avez besoin, laissez-le aussi dans les commentaires. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et si cela vous a plu, partagez avec vos amis une grande accolade. Que Dieu vous bénisse. Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur votre vie et sur votre famille. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour vous qui êtes tristes, vous qui êtes angoissés, vous qui traversez des problèmes dans votre mariage, dans le domaine des finances, dans n'importe quel domaine que ce soit. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour vous. Je veux intercéder pour votre cause en demandant au Seigneur de restaurer votre mariage, votre santé physique et spirituelle et que le Seigneur vous donne la force pour que vous vous releviez et recommenciez votre chemin avec la certitude que votre secours est en Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer sur le psaume 121. C'est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David, dans lequel il exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier parce que nous allons lire tout le psaume 121 et ensuite je vais t'expliquer chaque verset pas à pas et ainsi nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord ? Alors je vais commencer par te lire le psaume 121 et ensuite nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence comme ça. Je lève les yeux vers les montagnes et je me demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Le Seigneur est votre protecteur, comme une ombre qui vous protège. Il est à votre droite. Le soleil ne vous frappera pas pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur vous protégera de tout mal. Il protégera votre vie. Le Seigneur protégera vos allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen. Gloire à Dieu. Frères, quel psaume merveilleux, n'est-ce pas? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit ceci. « Je lève les yeux vers les montagnes et je demande, d'où me viendra le secours? Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. » Gloire à Dieu. Frères, David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui restait. C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi et demander la protection de Dieu, demander son aide, surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si vous vous êtes senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé, car il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. C'est pourquoi David a levé les yeux vers ces montagnes et il se demande quelle entité pourrait venir le secourir. Immédiatement, David confirme « Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre ». Autrement dit, David était en train de décréter « Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en parole, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait le secourir, que Dieu était au contrôle, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et de la même manière, mon cher frère et ma chère sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables, et nous pouvons faire cette déclaration de foi. Au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir,
Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est le Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais. Comme nous l'avons vu, David était très attristé par la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très angoissé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Alors, maintenant je veux faire une prière pour toi, qui se sent seul, et ensuite nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 100 et 21. Mais avant, je veux prier pour toi, toi qui ne vas pas bien, toi qui te sens si vide ces derniers temps, peut-être que tu vis seul, je ne sais pas. Mais ce que je ressens dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui se sentent seules, et moi aussi je suis déjà passé par là. Il y a de nombreuses années, il y a eu une période où j'ai vécu seul pendant 3 ans, à Belo Horizonte, et j'ai eu plusieurs moments comme ça, des moments où je n'avais personne. Autour de moi, je n'avais pas d'amis, je n'avais pas mon pasteur. Et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie, mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité, et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me rends compte à quel point Dieu était présent. Il ne semblait pas, quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque, je n'avais pas de petit ami, je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage, je vois que Dieu a pris soin de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ça ne peut pas être à ma façon ni à mon moment. Alors, je veux prier pour toi maintenant, ferme les yeux et parlons avec le Père. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Ô mon Père, je te demande que tu répandes tes bénédictions sur nous, que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur. Père, je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée. Père, de lutter souvent avec la peur de l'avenir. Seigneur, nous regardons vers les montagnes et nous disons « Tu es le seul et vrai Dieu, tu es celui qui nous secourt, notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous, les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout par celui qui me fortifie. Si le Seigneur est avec nous, nul ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses, et je suis sûr, Père, que si tu nous fortifies, nous sortirons de cela bien meilleurs, bien plus capables. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute solitude, tout vide, toute tristesse dans l'âme, Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Frères, continuons donc. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regardez ce que David a dit. « Il ne permettra pas que vous trébuchiez. Votre protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. » Alléluia. Frères, ici nous voyons que le psalmiste David n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël, et de la même manière, vous et moi pouvons être certains que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit à aucun moment que notre vie serait facile, mais que tous nos efforts en vaudront la peine au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen, frères. Alors Jésus a dit que nous allons effectivement traverser des moments de terribles épreuves, des afflictions, mais ayez bon courage. Frères, quand nous avons du courage, c'est-à-dire quand nous sommes optimistes, quand nous cherchons à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions.
Et le psalmiste ici nous garantit que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne t'abandonnera pas, il ne sera pas inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans la barque avec Jésus et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples se sont retrouvés avec Jésus dormant à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils se sont désespérés et ils sont alors allés en courant appeler Jésus parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous importe pas. Nous sommes ici sur le point de mourir. » Et Jésus, à ce moment-là, s'est levé et il a calmé cette tempête et à la fin, il a dit « Homme de peu de foi ». Pourquoi Jésus a-t-il dit cela? Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée et nous, bien souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons et nous pensons que le Seigneur ne fait rien, mais en réalité il veille sur nous, il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête la tête haute et avec foi dans le Seigneur. Et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors, mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen. Gloire à Dieu, Dieu. Alors maintenant, nous allons faire une prière de plus avant de continuer à lire ce psaume et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à percevoir un changement car c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Alors prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie Seigneur parce que c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié, tu as renouvelé mes espérances. C'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, renouvelle la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes du quotidien. Ne permets pas à l'ennemi de les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété, mais qu'ils puissent avoir confiance que tu es le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, j'intercède maintenant pour ces personnes qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies, Seigneur. Pose ta main de puissance, Jésus, et apaise cette tempête maintenant. Je déclare au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu. Vous suivez avec moi là-bas, et n'oubliez pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux vous demander de tout cœur de partager. Pensez à au moins 1, 2, 3 personnes à qui vous pouvez diffuser sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi vous utiliser. Aussi, Amen. Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Regardez ce que le psalmiste David a dit. « Le Seigneur est votre protecteur, comme une ombre qui vous protège. Il est à votre droite. Le jour, le soleil ne vous frappera pas, ni la lune la nuit. » Amen. Croyez-vous vraiment que le Seigneur est votre protecteur, votre ombre qui vous protège à droite? Alors, mon frère, sache que dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable va vraiment essayer. Il va chuchoter à ton oreille pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va aussi utiliser ta fragilité, parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Souvent, on va se sentir abattu, pensant que c'est notre fin, que c'est notre défaite, mais c'est un mensonge, parce que tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est aussi avec toi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous parce qu'on a beaucoup de faiblesses, qu'on fait beaucoup d'erreurs, mais la Bible dit dans le psaume 103 que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a compassion de nous.
tout comme un père a compassion de ses enfants. Alors, crois-le, le Seigneur est dans ton histoire, car tout est par la grâce, frère. Personne ne mérite rien, le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce, la bonté, l'amour, la fidélité. Tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas, mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous là-bas, à la croix du Calvaire, quand Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés et que tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Alors, Jésus a bien dit que nous passerions par des moments de tribulation. Et nous voyons que David n'a pas été différent. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre à notre droite. Et il a dit ici que le soleil du matin ne nous brûlera pas, ni la lune la nuit. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se retournera seulement en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toutes choses concourent à notre bien. Alors, frérot, aie confiance, tout contribuera à ton bien. Amen. Et faisons encore une prière avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi qui te sens affaibli et qui a besoin de sentir cette protection de Dieu à tes côtés tout le temps. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te présenter la vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier, Père. Ô Dieu, sois à ses côtés à tout moment, Père. Protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur. Que l'ennemi ne vienne pas la trouver, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, Père, sois avec nous tout le temps. Et quand le soleil viendra sur notre tête, Père, qu'il ne nous brûle pas, Père, que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus, Seigneur, apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras, car souvent c'est difficile, Père, comme il est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia. Frères, maintenant nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, où David a dit ceci: « Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué qu'à plusieurs moments ici dans le psaume 121, nous avons lu le mot protecteur en parlant de Dieu? Pourquoi ce mot se répète-t-il autant? C'est parce que David se réaffirmait cela à lui-même et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'existe personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si tu fais partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans les crucifix, les chapelets, les amulettes, les images, les saints, les pasteurs, l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas? Et bougies, gourou spirituel ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors, mon frère, tu dois revoir tes croyances parce que seuls seront sauvés ceux qui remettent véritablement leur vie à Jésus et placent leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance, mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veillent en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors, mes frères, sachez-le, même si vous êtes frappés de nombreuses fois, même si vous traversez des épreuves, c'est Dieu qui garde votre vie. Le diable ne peut pas prendre, les gens ne peuvent pas prendre, c'est Dieu qui te protège et il connaît le bon moment pour que tout arrive dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même, laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous passions au dernier verset, je veux faire une prière maintenant pour toi, en demandant que le Seigneur protège ta vie.
Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des luttes, par des personnes qui souvent ne veulent pas notre bien. Mais cela n'a pas d'importance parce que nous allons invoquer la protection de Dieu maintenant. Gloire à Dieu. Seigneur, mon Dieu et mon Père, en ce moment je veux te remercier et je veux te demander, Père, ta protection. Dieu, protège notre maison. Protège, Seigneur, de toutes les personnes mal intentionnées, des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont envieuses, qui parlent mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des intéressés, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Garde notre maison avec tes anges, Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois que tu as préparé de grandes choses pour nous et nous ne reculerons plus. Seigneur, nous allons continuer à avancer et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8 où le psalmiste David a dit ceci. « Oh, le Seigneur protégera ta sortie et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors, ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, frère, qu'un chrétien ne va pas passer par des situations difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Absolument pas. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux vous lire ce passage et ensuite nous allons faire une prière de remerciement et dès maintenant, je veux remercier ceux d'entre vous qui sont avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci, « Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. » Amen. Gloire à Dieu, quel merveilleux message, n'est-ce pas, frère? Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps et rien ne peut nous séparer de son amour qui a été révélé là à la croix et avec la résurrection de son Fils Jésus. Alors, soyez comme David, frère, ayez la certitude qu'il existe un Père qui marche à nos côtés tout le temps et qui surtout nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors, maintenant, fermez les yeux et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur, je suis sûr que le Seigneur va entendre notre cri. Gloire à Dieu. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle occasion d'entendre ta parole, de te chercher dans la prière. Ô mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance. Père, personne pour tendre la main et nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce. Seigneur, reste avec nous. Nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie, que tu nous donnes du courage pour affronter et supporter les défis et que tu ne nous laisses pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable et nous le réprimandons maintenant au nom de Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en ta puissance, en ta miséricorde, afin que dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, et que nous puissions regarder à nos côtés et voir que tu es notre ombre à notre droite. Au nom de Jésus,
Père, que tu nous donnes la capacité et que, quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Frères, Dieu est merveilleux. J'espère que vous avez aimé et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne pour que chaque jour nous puissions grandir ensemble dans la foi. Amen. Bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Je souhaite que la grâce et la miséricorde du Seigneur soient répandues sur votre vie, sur votre maison, et que le feu du Saint-Esprit réchauffe votre cœur à travers ce message et fasse grandir en vous un désir ardent de chercher davantage Dieu et de grandir en sagesse. Amen. Aujourd'hui, je veux prier pour toi qui souffres de persécutions, de menaces, d'attaques spirituelles. Je vais prier pour toi qui es accusé injustement pour des choses que tu n'as pas commises, toi qui es au milieu d'un procès judiciaire, toi qui souffres entre les mains de personnes mauvaises dans ton travail ou qui traverses des situations difficiles même au sein de ta maison, de ta famille. Alors nous allons prier pour la justice de Dieu qui ne faillit jamais. Tu peux en être sûr et pour cela je veux lire avec toi le psaume 70. Ce psaume a été écrit par le roi David qui exprime toute son inquiétude et sa lamentation face aux personnes qui le persécutaient injustement. Nous allons voir qu'au moment de sa plus grande angoisse, David crie avec urgence au Seigneur et demande au Père de le justifier devant ses ennemis. Alors, ce psaume reflète très bien l'angoisse que nous ressentons tous en attendant l'action de Dieu. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais te transmettre la parole que Dieu a mise dans mon cœur, et à la fin, je vais prier pour ta vie. Amen. Nous allons unir notre foi et le Seigneur agira en notre faveur. Frères, chaque jour, je reçois des témoignages de personnes qui, grâce à ces moments de prière et de méditation sur la parole, sont fortifiées et voient leur foi renouvelée face aux luttes et aux difficultés du quotidien. Et je loue le Seigneur pour tout cela. C'est le principal objectif de ma chaîne ici sur YouTube, qui est de rapprocher les gens du Seigneur et de les aider dans leur marche de foi. Amen. Alors tout d'abord, je vais lire le psaume en entier, le psaume 70, puis je vais expliquer chaque verset et à la fin je ferai une prière spécifique pour votre situation. Alors laissez ensuite votre demande de prière ici dans les commentaires, d'accord? Je vais lire le psaume 70. Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi Seigneur de m'aider, que soient humiliés et confondus ceux qui cherchent à m'ôter la vie, qu'ils reculent, couverts de mépris, ceux qui désirent ma ruine, qu'ils reculent dans la honte ceux qui se moquent de moi. Mais que se réjouissent et se réjouissent en toi tous ceux qui te cherchent, que ceux qui aiment ton salut disent toujours « Comme Dieu est grand ». Quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Hâte-toi, ô Dieu, tu es mon secours et mon libérateur. Seigneur, ne tarde pas. Regardez cela, frères, quel psaume merveilleux, il nous réconforte dans les moments difficiles. Alors je veux vous lire ici le premier verset où David a dit au Seigneur, « Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi, Seigneur, de m'aider. » Ici, nous voyons que le psaume 70 commence déjà par une demande désespérée de délivrance. La sensation que nous avons, c'est que David crie à Dieu parce qu'il craint pour sa propre vie et l'urgence semble être si grande qu'il demande au Seigneur de se hâter de l'aider. Et nous, combien de fois, n'est-ce pas, nous passons par la même chose? Combien de fois arrivons-nous au point de penser que notre fin est certaine et que, sans un miracle du Seigneur, nous finirons vaincus? Mais remarquez, mes frères, qu'en même temps que David demande de l'aide, il reconnaît que Dieu fait tout au bon moment et, au fond de son cœur, il sait que le Seigneur fera tout ce qui est le mieux et l'aidera à sortir de ce moment difficile de douleur et de malentendus qui causent angoisse et tristesse. Alors si tu traverses un moment d'épreuve où il te semble que tu ne vas pas supporter, sache que c'est à travers ta foi que tu vas te connecter avec Dieu. Dieu connaît ta douleur et tu peux être sûr qu'il va reconnaître que tu crois vraiment en sa puissance. Alors n'aie pas peur et ne doute pas. Même s'il te semble que tu n'as pas la foi que tu voudrais, continue à croire, continue à attendre avec confiance dans le Seigneur. Même si les personnes autour de toi ne croient
pas avec toi, même si elles te découragent. Garde ta foi dans le Seigneur, car Dieu sait ce qui est le mieux pour toi, et il n'a pas retiré ses mains de ta vie. Il est en train de te protéger, de te délivrer, et le malin ne te touchera pas. C'est la promesse du Seigneur. Amen. Et si tu fais attention ici, tu vas voir qu'en même temps que David implore de l'aide, il demande aussi au Seigneur de faire justice. Tu sais pourquoi? Parce qu'il savait que le Seigneur est bon, mais Dieu est aussi un juge sage, qui ne se trompe jamais dans ses jugements. Alors, je veux lire avec toi le verset 2 et le verset 3 du psaume 70. Que soient humiliés et frustrés ceux qui cherchent à m'ôter la vie, qu'ils reculent couverts de mépris, ceux qui désirent ma ruine, qu'ils reculent dans la disgrâce ceux qui se moquent de moi. Regardez cela, frères. Dans ce psaume ici, les ennemis du roi d'Israël, qui était David, avaient comme principale caractéristique la méchanceté. Il n'y avait dans leur cœur aucun amour pour le prochain. Ils ne se souciaient pas des conséquences de leur méchanceté. Au contraire, ils se moquèrent de Dieu, de ses serviteurs, les persécutaient, leur ôtant la vie de manière très cruelle. Alors, à l'époque de David, ils croyaient que les armées marchaient sur l'ordre des dieux et l'armée qui était vaincue mettait en jeu la réputation de sa divinité. Alors, pour cette raison, plus que simplement tuer David, les ennemis voulaient humilier le serviteur de Dieu. Ils voulaient détruire sa réputation, l'exposer au ridicule, car ainsi ils prouveraient à tous que leur Dieu était bien plus puissant que le Dieu d'Israël. Mais nous savons tous qu'il n'existe rien ni personne de plus grand que le Seigneur. Il n'existe aucune divinité païenne capable de le vaincre, et David le savait très bien. C'est pourquoi il a demandé à Dieu d'agir en sa faveur. Le roi d'Israël savait que Dieu ne permettrait pas que son saint nom soit attaqué ni méprisé. Alors, mes frères, si vous sentez que vous êtes attaqués, persécutés, humiliés, n'essayez pas de faire justice par vous-même. Ayez confiance que Dieu agit en votre faveur, parce qu'il vous aime et surtout parce qu'il ne permettra pas que rien ni personne ne soit plus grand que son saint nom. Amen. Et il est aussi important de reconnaître que Dieu est puissant et qu'il fera toujours justice, que de savoir que tous ceux qui le servent et qui l'aiment de tout leur cœur peuvent se réjouir, même face aux pires tempêtes. Et c'est exactement ce que David voulait dire lorsqu'il a écrit le verset 4 du psaume 70. Lisez avec moi. « Mais que se réjouissent et se réjouissent en toi tous ceux qui te cherchent, que disent toujours ceux qui aiment ton salut. Comme Dieu est grand. Amen. » Gloire à Dieu. Saviez-vous que le caractère d'une personne peut être analysé très clairement lorsque l'on observe ce qui lui apporte de la joie? Qu'est-ce qui te rend heureux? L'argent, le péché, les choses qui déplaisent à Dieu? Quand une personne trouve sa joie dans les choses spirituelles et non dans les choses matérielles, cela signifie qu'elle est née de nouveau. Cela signifie qu'elle est en communion avec Dieu. C'est pourquoi il est si important que tu glorifies le Seigneur et que tu te réjouisses en lui à tout moment, même lorsque tu traverses les plus grandes batailles de ta vie. Cela montrera que tu mérites d'être honoré par le Père. Et comme l'apôtre Paul nous l'a enseigné, nous devons vivre comme de vrais chrétiens, attristés par la situation du monde, mais toujours joyeux dans la certitude qu'un jour Jésus reviendra. Amen. Et enfin, au fur et à mesure que la prière de David se développe, il sent alors sa confiance en Dieu grandir. Et c'est ainsi que cela se passe pour nous, n'est-ce pas? Quand on prie, on commence parfois rempli de peur, de préoccupation, de doute, mais au fur et à mesure qu'on cherche le Seigneur, c'est lui-même qui fortifie notre foi, qui apaise notre cœur, qui nous donne la sagesse, le discernement et le courage pour affronter la vie. Alors, je veux lire avec toi le verset 5 qui montre que même si David se sentait fragile, sans protection, il s'est souvenu de la force de Dieu. Amen. Regarde ce qu'il a dit. « Pour moi je suis pauvre et dans le besoin, hâte-toi, ô Dieu, tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. » Ici, nous voyons que David a toujours peur, il est toujours pressé, mais il regarde en lui-même et se voit comme pauvre et dans le besoin, et une fois de plus, il demande l'intervention de son Dieu. Mais il sait que Dieu est son secours et son libérateur, et c'est pour cela qu'il ne sera pas abandonné.
Et toi, mon frère et ma sœur, arrives-tu à te rappeler qu'en dépit de ta faiblesse, tu as un Père miséricordieux et puissant, prêt à te secourir? Je sais que nous vivons des jours mauvais, où Satan et ses démons dominent beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Et si ce n'était pas pour l'amour du Père, nous aurions déjà été vaincus par les flèches enflammées que le malin lance contre nous chaque jour, par les attaques quand nous dormons, par les attaques à tout moment. Mais sache que grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, l'armure de Dieu est disponible pour nous tous. Il suffit que nous fassions comme David et que nous reconnaissions que sans Dieu, nous ne sommes rien et que nous devons compter sur sa miséricorde. Amen. Je suis sûr que si tu fais cela, Dieu te protégera toujours des attaques de l'ennemi et au moment voulu, il te donnera la victoire que tu attends tant. Gloire à Dieu. Je souhaite maintenant prier spécialement pour toi. Je veux prier pour ta cause, je veux demander au Seigneur de répandre son sang sur ta vie pour te protéger et te garder sur tous tes chemins. Si tu peux, je veux que tu fermes les yeux et que tu unisses ta foi à la mienne en ce moment. Alléluia. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous sommes ici devant ta présence puissante, ta présence qui nous renouvelle toujours lorsque nous en avons besoin. Ô mon Père, nous nous plaçons en ta présence en ce jour avec l'espoir que tu vas entendre notre cri, recueillir chacune de nos larmes et étendre ta main puissante vers nous. Ô mon Père, tout comme le roi David, beaucoup d'entre nous souffrent de persécution. Les gens veulent nous humilier, nous maltraiter, nous offenser, mon Père, et nous n'avons ni la force ni les moyens de sortir de cette situation seuls. Alors nous crions vers toi, Seigneur, hâte-toi de nous secourir, mon Père. Nous savons que tout se passe selon ton temps et ta volonté, mais nous sommes désespérés en ce moment et nous avons besoin de voir que ta main est sur nous. Seigneur, pardonne-nous pour notre manque de foi qui envahit si souvent notre cœur. Ô mon Dieu, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs et nous n'arrivons pas toujours à nous rappeler qu'il n'existe rien ni personne de plus puissant que toi, Seigneur, et que pour cette raison, nous n'avons pas à craindre le mal. Ô mon Père, nous te demandons aussi de nous délivrer de nos ennemis, afin qu'ils voient la lumière du Saint-Esprit qui est en nous, qu'ils se détournent ainsi de leur mauvaise voie et reconnaissent que tu es avec nous et que tu es le seul Dieu. Aide-nous, mon Père, à être comme l'apôtre Paul, qui parvenait à vivre dans la joie dans un monde triste. Nous aussi, nous sommes souvent attristés par les mauvaises choses qui arrivent sur cette terre, mais que nous puissions être heureux avec la certitude que Jésus reviendra et que la justice divine sera accomplie pour toujours, mettant fin à toute douleur et à toute souffrance dans ce monde. Nous reconnaissons, mon Dieu, que nous ne sommes rien sans toi, que nous sommes pauvres et dans le besoin, et c'est pourquoi nous implorons ta miséricorde, mon Père. Prends soin de nous en ce jour, remplis-nous d'espérance, afin que nous puissions aller de l'avant même face à tant de luttes et tant de méchanceté. Seigneur, nous te supplions aussi en ce moment pour ceux qui ont des affaires en justice, qui souffrent depuis tant d'années. Jésus, pose ta main, Seigneur, pose ta main sur ces documents, sur ces papiers qui sont bloqués. Mets sur leur chemin un être humain, Père, qui est un cœur, Père, qui réponde aux besoins des affligés, des nécessiteux. Seigneur, nous plaçons notre espérance en toi, croyant que c'est toi qui nous défends, c'est toi qui nous protèges, et c'est toi qui ouvres les portes. Alors, fais le surnaturel, mon Père, que je puisse entendre ici de nombreux témoignages de personnes qui ont été libérées, guéries, transformées, qui ont trouvé un nouvel emploi, qui ont reçu une nouvelle proposition. Seigneur, ouvre des portes que l'homme ne peut pas ouvrir. Nous sommes unis dans la prière, unissant notre foi au nom de Jésus. Mon Père, que cette année soit une année prospère, bénie, une année meilleure que tout ce que nous avons déjà vécu dans notre vie, car tu es avec nous et personne ne sera contre nous. Quand le Seigneur agit, qui pourra l'empêcher? Personne. C'est ce que dit ta parole, mon Père, et nous nous approprions tes promesses aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes frères, merci beaucoup d'être ici avec moi en priant ensemble, en écoutant la parole. Je crois que cette année sera la meilleure année de notre vie, l'année du mouvement du Saint-Esprit, l'année du salut, de la guérison,
de la délivrance et de la restauration dans tous les domaines de notre vie. Alors, je te demande de marcher avec moi ici tous les jours parce que je veux prier pour toi, je veux prier avec toi et t'apporter des paroles qui vont raviver ta foi. N'oublie pas de partager avec tes amis, ta famille, dans les groupes WhatsApp, sur Facebook. Répandons la parole de Dieu car c'est de cela que le monde a besoin. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior et je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.